Donc je me présente, je suis Marie-Victoire Fall, je suis chef service communication à la LONASE. Donc j'ai intégré la boîte depuis 2009 et donc depuis j'ai d'abord été agent, donc toujours au niveau du marketing, de la communication, et ensuite j'ai intégré le département communication donc en tant que chef section accueil et gestion des gagnants. Et puis après cela, j'ai été nommée chef service communication. Mais auparavant, je faisais tout ce qui était remise de chèques. Donc les remises de chèques parce qu'on avait des produits donc, qui nécessitaient qu'on fasse ces remises-là. Donc c'était des jeux de la LONASE. Je fais office de maître de cérémonie, du moins maîtresse de cérémonie à la LONASE, donc pour les événements qui s'y tiennent. Et là, depuis 2013, donc j'anime également. Donc je présente une émission qui s'appelle Podium des courses qui passe à la RTS 1. Et donc c'est une émission qui permet aujourd'hui donc de parler de la course du jour, de pouvoir présenter également tout ce qui est arrivé et rapport donc par rapport aux produits PMU, Paris Mutuel Urbain. Lorsque j'arrive en premier, ce que je fais, c'est que j'ouvre les sites d'actualité, parce que ça permet déjà de pouvoir s'enquérir un peu de ce qui se passe au niveau mondial, hein, donc déjà au niveau de l'actualité au Sénégal, donc, mais au niveau mondial. Et puis également, ça permet également de faire de la veille, parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec des groupes de presse, donc notamment de la presse en ligne, donc avec qui nous sommes partenaires. Je me rappelle le premier jour où je suis arrivée, donc on m'a mis dans un bureau, donc je me rappelle c'était à l'époque, il s'appelait Maïssa Ndiaye, donc il était chef de département ici. Donc je suis arrivée, j'étais à son bureau, donc toute innocente, parce que je ne connaissais pas la LONASE, je ne connaissais pas les produits de la LONASE. Et donc c'est la première personne qui m'a accueillie. Et puis après, au fur et à mesure donc, que j'arrive, que je dise bonjour à tout le monde, j'ai eu un monsieur qui s'appelait Yvon Maïdoy. C'est la première personne qui m'a donné un bureau. Ça, par contre, c'est quelque chose que je retiens, que je trouvais un geste vraiment très gentil de sa part. La première fois qu'on m'a dit que je vais faire de la télé, je me rappelle que j'étais au restaurant, j'étais en train de déjeuner tranquillement et j'ai le directeur du marketing de la communication qui s'appelait LH Malik Baye qui m'a appelé et qui m'a dit « Marie, est-ce que tu peux venir à mon bureau ?» Donc du coup, c'est vrai que je stressais un peu parce que je me disais « Ah mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il m'appelle à son bureau ?» Et quand je suis allée, il m'a dit « Écoute, il y avait deux personnes qui faisaient l'émission à l'époque. L'un il s'appelait Giskis et l'autre il s'appelait Alun Diao. Donc, il m'a dit, écoute Marie, il y a Alun Diao qui doit partir en mission en France et il y a Giskis qui doit aller se faire opérer des dents. Donc, on n'a personne pour faire l'émission, il faudrait que tu fasses l'émission à Podium des courses. Donc, déjà, moi, c'est vrai une émission que je regardais, mais mon problème, c'était faire l'émission en Wolof, parce que bon, à l'époque, mon Wolof, il n'était pas trop soutenu. Et puis aussi, voilà, comme je disais, ah non, je ne fais pas l'émission parce que j'ai ma vie bien tranquille, j'ai ma vie bien paisible, bien discrète, je ne veux pas faire de la télé. Il m'a dit, non, tu y vas, je sais que tu peux le faire et tu vas le faire. Et donc, je me rappelle, quand j'allais à la RTS, il m'a accompagné jusqu'à là-bas. Donc, c'était mon premier jour, j'étais en larmes. J'étais en larmes, je lui ai dit non, mon directeur, s'il vous plaît, non, je ne veux pas faire, je ne veux pas faire. Il m'a dit non, je sais que tu vas pouvoir le faire et tu vas bien t'en sortir. Et donc, voilà, donc il m'a amené à la télé, j'ai fait l'émission et depuis 2013, je présente cette émission. La plus grande satisfaction, c'est un jeu qu'on avait créé qui s'appelait la course aux millions. Donc c'était la première fois que l'on faisait un jeu SMS. Donc on le faisait, c'est vrai que bon, à l'époque c'était un peu d'actualité, mais nous c'était notre première fois.
Donc on le faisait quand même, on a mis les moyens par rapport à la communication, on a fait une communication à 360 degrés. Mais après, l'engouement qu'on a eu par rapport à ce jeu-là, en fait, le jeu, comment est-ce qu'il a cartonné, on s'y attendait vraiment pas du tout. Et donc, à une prévision de quelques millions, on s'est retrouvé en chiffre d'affaires de milliards. Donc, grâce à un jeu SMS, donc, qui a été vraiment aujourd'hui un des beaux succès de la direction du marketing, de la communication. Donc ça, par contre, c'est quelque chose que je retiens. Et puis également aussi, il y a un jour qui m'a marqué, c'est qu'on a vu le Grand Prix de la LONASE à Thiès. Donc ce Grand Prix de la LONASE, je pense que ça a été l'événement le mieux réussi. Parce qu'il y a eu déjà la mobilisation de la FLO, de l'association des femmes de la LONASE, donc qui étaient venues, elles étaient habillées toutes de la même manière, avec le même tissu, donc elles ont fait une forte mobilisation. Il y a eu une forte mobilisation également du top management avec le directeur général. Et j'ai vu dans cette direction des gens qui aujourd'hui étaient des chefs de département, chefs de service et tout ça, donc qui sont allés avec passion dans cet événement et qui l'ont géré de bout en bout, mais vraiment très très bien. Donc ça, par contre, c'est de très beaux souvenirs que je garde. Aujourd'hui, quand on regarde bien au niveau du personnel, nous avons des jeunes. Et puis c'est des jeunes dynamiques, des jeunes qui aujourd'hui sont talentueux, des jeunes qui aujourd'hui ils sont à l'ère du digital. Donc c'est des personnes que je vois, donc déjà par rapport à l'équipe que nous avons ici, donc au niveau de la direction du marketing et de la communication, donc des personnes vraiment très engagées. Et pour moi aujourd'hui, ça c'est l'avenir de la LONASE, parce que c'est des personnes qui déjà avec le flair qu'ils ont, avec aujourd'hui cette créativité qu'ils apportent dans le travail, donc je sais que ça ne peut que raffermir autant la LONASE, mais en plus de ça, amener bien sûr avec le concours des personnes qui sont là depuis assez longtemps. Donc comme on dit, ça sera une bonne symbiose entre les jeunes et les moins jeunes, qui fera qu'aujourd'hui LONASE peut percer pour devenir la plus grande société de loterie d'Afrique. Et quand vous me demandez de me prononcer sur elle, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais communiquer. Déjà, c'est une dame que j'ai connue en 2013. On s'est croisés à la direction du marketing et de la communication. En ce moment-là, moi, j'exerçais au niveau du service conception des programmes, plus particulièrement au bureau presse. Elle était au niveau du service action commerciale. Maintenant, c'est en 2014 exactement qu'on a commencé à se côtoyer au quotidien, c'est-à-dire qu'on travaillait tous les jours parce qu'on se partageait tout ce qui est émissions télévisées qui devaient être diffusées soit sur les réseaux sociaux ou bien à la RTS. Plus particulièrement à la RTS, je dis bien. L'émission phare qui était le podium des courses, qui était une émission exclusivement réservée à la communication du pari mutuel urbain, qui est notre produit phare. On se donnait rendez-vous avec les téléspectateurs tous les jours après le journal de 20h sur la RTS 1. Et d'autres émissions encore, d'autres émissions en plus, nous avons la chance de le partager, comme Télémillions, qu'on faisait la présentation ensemble, on faisait le podium des courses ensemble, on faisait cette présentation, toutes les manifestations ou bien toutes les organisations susceptibles d'être diffusées à la télévision, elle et moi constituaient les maîtres de cérémonie. On l'a fait ici au Sénégal et on l'a fait également à l'étranger. On a fait de véritables prestations à l'hippodrome de Paris-Vincennes à travers le Grand Prix d'Afrique, le Grand Prix d'Amérique, et ça se faisait chaque année. Et au fait, ce qu'il faut retenir, Baïtala, c'était des prestations qui étaient saluées certes par les Africains qui étaient sur place, mais par les Français également qui nous suivaient à travers notre langue nationale, de faire une belle prestation en deux versions. D'abord par notre langue nationale qui était le Wolof, et aller aussi sur une autre tradition en version française. C'était beau à voir en 25 quand nous voyons déjà porter le drapeau, porter l'image de l'institution, c'est-à-dire la LONASE, et de faire des prestations qui, avec au finish, recevoir des standing ovations de tous les téléspectateurs qui étaient, de tous les spectateurs du match qui étaient au niveau de l'hippodrome. Et en plus, pour faire une petite chute sur la personne de Marie-Victoire, voilà une personne qui a un joli cœur, hein. Ça il faut le dire, très professionnel,
très engagée sur ce qu'elle fait et en plus pleine de vie. Dès le premier aperçu, tu ressens le premier sourire, tu ressens le petit sourire. À travers son visage, une façon de t'ouvrir son cœur, d'échanger avec toi et te donner des pistes de solutions. En tout cas, moi, je retiens en elle d'excellents souvenirs. Je retiens également de beaux moments que j'ai vécu avec elle lorsqu'on était à la direction du marketing et de la communication. Je lui souhaite une bonne continuation pour le reste de sa carrière. Mais en tout cas, retenez que c'est une personne à prendre en repérage. Vous savez que dans la vie, pour tout, il faut s'armer de patience. Parce qu'en fait, c'est cette patience-là qui fait l'expérience. Et l'expérience, il faudrait la vivre positivement parce que c'est ça qui va faire percer les gens. Et donc moi, c'est juste ce que j'ai à dire aux gens et surtout de venir avec le sourire et de retourner avec le sourire.